la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Gloire à Dieu. Ben oui, vous êtes à une station 100% chrétienne pour ceux qui se joindraient à nous, qui se joindraient à nous en ce moment. Alors, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Réconforter ». Et oui, en lisant la parole, j'ai été réconforté moi-même, mais aussi j'ai eu le goût de vous réconforter, vous aussi, à mon tour. Et c'est mon appel. Et gloire à Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse commencer par un chant de New Gospel Family qui nous dit « Mon réconfort ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié. Écoutons « Mon réconfort » de New Gospel Family. So
Et c'était New Gospel Family, hein? Et réconfort. Le Seigneur est notre réconfort, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 6 à 7, nous dit « Mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement sa venue qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qu'il avait reçu de vous. » Quand que Dieu nous réconforte, on peut aussi réconforter ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés. Alors, je vous encourage aujourd'hui à regarder à Dieu qui peut nous réconforter. Oui, ce Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus. Soyez réconfortés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Mon émission se veut une émission d'encouragement, une émission où vous allez vous sentir bien. Vous n'allez pas vous sentir abattu, découragé après m'avoir entendu. Au contraire, vous allez avoir le goût de vous tourner vers Dieu, de lui abandonner votre vie, de lui-même vous consacrer à lui et de le chercher. Qui que vous soyez aujourd'hui, soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3-4 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Amen. C'est ce que je disais tantôt. C'est vraiment le Seigneur qui peut nous réconforter de toutes sortes d'afflictions. Quand on va vraiment pas bien, quand je vais vraiment pas bien, et si je fais le choix de me tourner vers Dieu, de lui parler, je vous le dis, il me réconforte à chaque fois. Il me réconforte parce que je me suis tourné vers lui et je lui ai demandé, et il se plaît à nous réconforter. C'est le Dieu de tout réconfort. Il est le Dieu de toute espérance et de tout réconfort. Alors je vous encourage à vous tourner vers Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ. Et en son Fils, je désire vous inviter à vous tourner vers son Fils, à croire en lui, car la parole de Dieu nous dit, oui, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes inspirés de Dieu, nous dit que si nous avons le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Mais que si nous n'avons pas le Fils de Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle. Alors c'est important de se tourner vers Dieu par Jésus-Christ, son Fils, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Alors on se tourne vers Jésus-Christ et on lui donne notre cœur, notre vie, et nous nous abandonnons à lui. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 6-7 nous dit « Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons en votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Jésus-Christ a souffert, puis pas à peu près. Jésus-Christ a souffert à la croix. Jésus-Christ a souffert même en étant sur la terre, même avant d'aller à la croix. Les gens l'ont insulté, les gens se sont moqués de lui, les gens n'ont pas cru en lui. Il faisait du bien, puis il le traitait de Belzébuth. Le Belzébuth, quand il traitait de démons, d'esprits impurs. Et ils n'ont jamais cru qui il était vraiment, le Fils de Dieu. Celui qui pouvait nous parler de Dieu, celui qui connaissait Dieu vraiment, celui qui est venu sur la terre pour nous révéler Dieu dans sa splendeur, dans sa beauté, dans son merveilleux amour. Ils l'ont rejeté. Psaume 119, verset 50 nous dit « Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. » Amen, je le répète. « Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. » Le psalmiste David le savait. Il savait que la parole de Dieu pouvait le faire vivre pleinement, le rendre heureux, lui donner tout ce dont il avait besoin.
pour être heureux, pour être réconforté. Et il dit, dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Et quand Dieu, on sait très bien que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et quand Dieu dit que ouais, c'est ça, mon cerveau dit jaune, que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les eaux vives, c'est Jésus-Christ. Et quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, des eaux vives vont couler de votre cœur, de votre vie. Vous allez être une source de bénédiction pour les autres, vous allez être une source de réconfort pour votre frère, votre sœur, les gens qui vous entourent. Vous allez être une source de bénédiction et de réconfort. Alors, n'abandonnons pas notre espérance qui est en Dieu, qui est en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais si vous ne le connaissez pas, tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui. Il est bon, il est merveilleux, il est digne de confiance et digne de louange. Psaume 119, verset 52 nous dit « Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô Éternel, j'en suis réconforté. » Le psalmiste David était vraiment réconforté de savoir que Dieu était souverain sur toutes choses, qu'il a donné des ordonnances, qu'il a donné des principes de vie, qu'il le faisait vivre. La parole de Dieu nous dit que si on met la parole de Dieu en pratique, on va vivre par elle, on va vivre, mais on vit pleinement aussi. Quand Jésus-Christ nous demande de pardonner à celui qui nous a fait mal, c'est parce que lui-même, il nous a déjà pardonné en lui. Il nous a déjà tout pardonné. Donc, il nous donne un exemple, parce que lui-même, il le fait, et il nous demande aussi à nous de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. Puis soyez bénis. Aujourd'hui, on parle du réconfort. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 18 nous dit « Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Et j'aimerais souligner le fait que cette semaine, j'ai eu un moment de... Je ne sais pas si c'est un moment de découragement, mais oui, on peut dire ça, un moment de découragement. On n'a pas été gentil avec moi. Ça m'a comme blessé. Ça m'a fait quelque chose. Oui, j'étais dans le tort, mais on a comme rajouté à mon tort. Là, au lieu de dire c'est pas grave, il n'y a rien là. T'sais. Prochaine fois, tu vas faire mieux. T'sais. Mais je me suis encouragé moi-même parce que des fois, les autres ne m'encouragent pas même. Et puis, j'étais découragé un petit peu. Puis j'avais eu un moment de découragement. Puis toute la journée, j'ai eu de la misère à remonter la pente. Et mon frère Patrick, qui est revenu dans ma vie récemment, m'a dit « Hey Steph, c'est pas grave ça. Écoute, tu vas faire mieux la prochaine fois, puis inquiète-toi pas, ça va bien aller, tu vas voir, je suis avec toi, puis Dieu t'aime. » Il m'a dit quelque chose comme ça, puis ça m'a comme vraiment fait du bien, ça m'a réconforté. Et je veux dire à mon ami Patrick que je t'apprécie beaucoup, énormément, Pat. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, de sachez donc apprécier de tels hommes. Donc, j'apprécie tous ceux qui m'ont encouragé jusqu'à aujourd'hui. Et gloire à Dieu que quand même il y a des gens qui nous découragent. Dieu va nous encourager par un frère, une sœur, des fois un ami, un membre de notre famille. Dieu va se servir de n'importe quoi pour nous encourager et nous réconforter. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 13 nous dit « C'est pourquoi votre réaction nous a réconfortés. À ce réconfort s'est ajoutée une joie bien plus vive encore en voyant combien Tite était heureux à cause de la manière dont vous avez apaisé ses craintes. » Alors, il y a des gens qui ont été vraiment réconfortés parce qu'ils ont eu une bonne réaction. Ils ont vu des gens réagir d'une belle façon. Il y a un réconfort qui s'est ajouté en plus, puis ils ont eu une joie super grande en voyant combien Tite, c'était c'était proche de Paul, l'apôtre Paul, et puis qui était heureux à cause de la manière dont ils ont apaisé ses craintes. Quand ils ont vu ça, ils ont été réconfortés. Leur réaction, comment ils ont agi envers un frère, ça les a réconfortés. Puis eux-mêmes, ils ont reçu une joie encore plus grande. C'est extraordinaire, des fois. On pense que, des fois, le bien qu'on fait autour de nous, c'est pas vu de personne, mais il y a des gens qui ont des oreilles, puis il y en a qui ont des yeux. Puis toutes les fois où on va réconforter quelqu'un,
il y a quelqu'un qui l'entend, il y a quelqu'un qui le voit, puis qui trouve ça beau, puis que ça fait du bien. Quand on encourage quelqu'un, quand on donne des paroles de vie à quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un quelque part des fois qui entend, qui écoute, ou qui voit le bien qu'on fait. Et ça peut avoir une belle réaction, ça peut même réconforter ceux qui nous voient et qui nous entendent. Donc, encourageons-nous mutuellement à nous réconforter, à nous encourager mutuellement les uns les autres. Amen. On voit aussi dans l'Ancien Testament, dans Job, chapitre 15, verset 11, et c'est Job qui dit, « Tiens-tu pour peu de choses le réconfort que Dieu t'apporte? » Et j'aimerais ça qu'on s'arrête aujourd'hui, puis qu'on regarde à ce texte-là, puis qu'on puisse méditer, puis qu'on puisse le prendre aussi pour chacun de nous. Parce que moi, personnellement, je peux vraiment aussi prendre le réconfort que Dieu m'apporte pour peu de choses. Et quand je m'aperçois, quand je regarde à ma vie, souvent Dieu m'a réconforté. Il m'a réconforté par des belles surprises qu'on m'a fait, des cadeaux, des gens qui m'ont donné des belles paroles. J'ai été réconforté. Et bien souvent, j'oublie que c'est Dieu qui passe par ces gens-là, puis qui me bénit, puis qui me réconforte. Alors, je ne veux pas tenir pour peu de choses de réconfort que Dieu m'apporte aujourd'hui. Et j'aimerais faire cette prière-là à Dieu, et j'aimerais la faire aussi en votre nom, si vous me le permettez. Seigneur, nous te demandons pardon. Te demandons pardon pour le fait que de prendre pour peu de choses le réconfort que tu nous apportes en passant par tes bénédictions, par des gens qui nous aiment, qui nous font du bien. On veut te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous. On ne veut pas prendre pour acquis ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ta gentillesse, ta douceur, ta patience envers nous. Puis, on veut mettre en haute estime le réconfort que tu nous apportes, Seigneur. Alors, merci pour le réconfort que tu nous donnes dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Merci d'être avec nous. Merci d'être notre grand consolateur. Merci, Seigneur. Viens prendre toute la place en nous. Que tu sois honoré aujourd'hui. On veut t'honorer. On veut te remercier. On veut te dire merci pour ton pardon aussi. Merci pour ton réconfort. Merci pour ta grâce qui nous donne ce qu'on ne mérite pas. Merci pour ta miséricorde qui fait en sorte que tu ne nous donnes pas la punition qu'on mériterait, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta gentillesse, ta douceur, ta tendresse envers nous. Sois béni, Seigneur. Puis merci pour toutes choses, Seigneur. Amen. Ça fait du bien de prier, hein? Alors, j'aimerais ça vous encourager encore une fois par un chant qui, c'est en anglais, et c'est le groupe Casting Crowns qui nous le chante. Et le titre, c'est Courageous. Alors, je vous encourage à prendre courage avec le groupe Casting Crowns. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen, au centre de l'amitié. We were made to be courageous. We were made to lead the way. We could be the generation that finally breaks the chains. We were made to be courageous. We were made to be courageous. We were warriors on the front lines, standing unafraid. But now we're watchers on the sidelines while our families slip away. Where are you, men of courage? You were made for so much more. Let the pounding of our hearts cry, we will serve the Lord. We were made to be courageous, and we're taking back the fight. We were made to be courageous, and it starts with us tonight. The only way we'll ever stand is on our knees with lifted hands. Make us courageous. Lord, make us courageous. This is our resolution, our answer to the call. We will love our wives and children. We refuse to let them fall. We will reignite the passion that we bury deep inside. May the watchers become warriors. Let the men of God arise. We were made to be courageous, and we're taking back the fight. We were made to be
courageous, and we're taking back the fight. We were made to be courageous, and it starts with us tonight. The only way we'll ever stand is on our knees with lifted hands. Make us courageous, Lord, make us courageous. We were made to be courageous. Lord, make us courageous. We were made to be courageous. Lord, make us Et oui, c'était Courageous avec Casting Crown. Et oui, vous êtes à mon émission ici à Deep Steven, avec Deep Steven au centre de l'amitié et toujours à la Radio Gospel. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Réconforter ». Avez-vous besoin de réconfort aujourd'hui? C'est ce que je veux être pour vous, une source de réconfort. Hein? Et parce que moi, mon réconfort, c'est Jésus-Christ. Et je veux vous le partager aujourd'hui avec qui je suis et tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. On était rendu à 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, qui nous dit « Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. » Hein? Une prophétie, qu'est-ce que c'est une prophétie? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Hein? C'est quelqu'un qui a des révélations de Dieu et qui parle de sa part. Des fois, il peut prophétiser, puis il est tellement rempli du Saint-Esprit qu'il y a des paroles de prophétie qui sortent et ça encourage les autres et ça les réconforte. Alors, si vous sentez aujourd'hui que vous êtes encouragé et réconforté par mes paroles, sachez que c'est une prophétie sur votre vie. La prophétie aide les autres à grandir dans la foi. Alors, si votre foi grandit aujourd'hui, c'est un signe d'une prophétie. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, nous dit « De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde aussi. » Hein? Je le répète. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5 nous dit « De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. » Alors, on parle des souffrances de Christ surabondent dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rencontre des difficultés, que ce soit à notre travail, à l'école, à la maison, dans notre famille, notre foyer, au magasin, n'importe où, on rencontre des difficultés. Et ça nous fait souffrir en quelque sorte, de toutes sortes de manières. Des fois, ça nous fait souffrir dans notre orgueil, là, mais des fois, ça nous fait souffrir dans nos émotions. Tu sais, on est blessé, il y a quelqu'un qui nous coupe sur la route. Ouais, tu sais, ça nous fait pas, ça nous donne pas la joie, ces choses-là. Alors, tu sais, c'est des petites souffrances qu'en bout de ligne, des fois, ça fait beaucoup de souffrances. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage que même si on souffre avec Christ. Hein? Puis ça l'abonde beaucoup des fois les souffrances. Dans une journée, là, on en a des coups, on en mange des coups. Mais le réconfort qu'il nous donne surabonde aussi. Ça veut dire que plus on souffre, plus on va être réconforté par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une promesse de Dieu pour nous aujourd'hui. Si vous souffrez, alors aujourd'hui, Dieu veut vous réconforter. Dieu est là pour vous et Dieu désire vous réconforter dans toutes vos afflictions, dans toutes vos douleurs. Le Seigneur désire vous réconforter. Alors, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui et demandez-lui son réconfort. Demandez-lui sa paix, sa joie. Il va vous la donner, car il ne donne pas comme le monde donne. Quand il donne vraiment. Il donne, puis il donne d'une façon profonde. Il le fait dans nos cœurs, dans nos vies. C'est quelque chose de surnaturel, ce que Dieu fait. Alors, on peut s'abandonner entre les mains de Dieu, lui faire confiance et ne pas s'inquiéter. Amen. Un autre passage, ici dans Philémon,
Et c'est vraiment parce que j'ai lu dans Philémon aujourd'hui que j'ai été vraiment touché pour apporter ce message-là, message de réconfort. Parce que c'est un message qui est exceptionnel. J'ai jamais parlé du réconfort de Dieu. Et c'est tellement vrai. C'est tellement là dans la parole. Il y a tellement de versets qui nous parlent du réconfort. Et j'ai dit, bien, pourquoi pas, hein? Parler du réconfort, le réconfort de Dieu, ça nous fait tellement du bien. Parler de l'amour de Dieu, mais son réconfort qui vient avec, ça nous réconforte. Et le réconfort nous pousse, nous donne de l'énergie, nous donne des forces nouvelles, nous renouvelle nos forces. Amen. Philémon, chapitre 1, verset 20, nous dit, « Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. » Hein? C'est l'apôtre Paul qui parlait à Philémon et qui disait que il avait vraiment besoin de ce réconfort-là aussi. Et il disait, « Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. » Hein? Alors un frère peut réconforter notre cœur. Comment? En nous encourageant, en nous donnant des belles paroles, en nous réconfortant, en nous encourageant, en nous disant que notre vie n'est pas finie malgré tout, qu'il y a de l'espoir, hein? Qu'il y a toujours un lendemain, qu'il y a des belles choses qui vont nous arriver. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Ou pas juste qui peut, mais qui va nous arriver. Amen. Croyons la parole de Dieu. Croyons Dieu. Croyons sa parole. Croyons-le de tout notre cœur parce que Dieu n'est pas un menteur. On va aller à la pause et on se reparle après. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, me revoilà encore une fois avec vous pour vous réconforter. Hein? Soyez réconfortés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. On a tellement, mais tellement besoin d'être réconfortés. Parce que ça va tellement pas bien dans le monde. Hein? On a besoin de réconfort, on a besoin de sécurité, on a besoin d'être réconfortés. Et des fois, on n'a pas le réconfort qu'on aimerait avoir ou qu'on souhaiterait avoir. Puis des fois, on va de mal en pis, comme on dit. On a vraiment besoin de se réconforter les uns les autres, comme Dieu nous réconforte. Amen. Proverbe 25, verset 13, nous dit « Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. » Je le répète. « Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. » Hein? Le fort de la moisson, il faisait vraiment chaud. Et des fois, il y avait une petite neige qui tombait peut-être du mont. Et puis, ça tombait, puis ça rafraîchissait les gens qui moissonnaient. Et tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Et moi, j'aimerais changer les dernières phrases ici. Il réconforte les autres. Amen. Dieu nous réconforte. Notre maître, c'est Dieu. Il nous réconforte. On pourrait tout simplement dire que nous, on peut réconforter les autres aussi. Amen. Que Dieu nous envoie pour réconforter
ceux qui sont affligés, ceux qui souffrent, ceux qui ont de la misère dans la vie. Il y en a qui ont plus de misère que d'autres, hein? J'ai découvert que certaines personnes étaient hypersensibles. Et il y en a. Il y en a qui sont moins sensibles que d'autres. Mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et ces gens-là ont besoin de plus de réconfort. Hein? Alors soyons à l'écoute. Hein? Regardons attentivement autour de nous. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de plus de réconfort que d'autres. Et soyons là pour eux. Soyons un exemple d'amour. Et puis, avec tout le réconfort que Dieu nous donne, on peut les réconforter aussi. On peut leur donner du réconfort. Et que Dieu nous vienne en aide afin qu'on puisse réconforter ceux qui sont affligés au plus haut point. Il y en a qui sont tellement affligés, puis qui ont besoin de notre réconfort. Alors soyons là pour les réconforter. Et c'est le temps de réflexion avec Patrick. Et on va passer tout de suite à notre spécial. Et aujourd'hui, son titre sur la réflexion, c'est « Avoir un grand frère ». Alors on écoute Simon Slutzker, Le chemin, la vérité et la vie. Bonne écoute. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avoir un grand frère. À l'école, comme dans son quartier, quand nous sommes petits, nous avons besoin d'un grand frère pour nous montrer l'exemple et nous protéger. Dans la vie, nous pouvons devenir ce grand frère pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Il nous arrive parfois de voir notre petit frère s'égarer. Jacques, chapitre 5, 19-20 nous dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je suis là pour mon frère. Je suis là pour ma sœur. Ils ont du prix pour moi et je les aime. Je les amène au bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je les amène à Jésus. Jésus donne sa vie pour ses brebis et il ne laissera aucune se perdre. Et oui, c'était un temps de réflexion avec Patrick. Merci, Pat. Et le titre de mon message, encore une fois aujourd'hui, c'est « Réconforter ». Mon désir, c'est que vous soyez réconfortés au nom de Jésus-Christ. Oui, mon désir pour vous, c'est que le réconfort de Dieu vienne vous bénir, vous faire du bien, vous réconforter dans toutes vos afflictions, vous donner de l'espoir, du courage,
vous montrer le chemin, vous ouvrir des portes, que le réconfort de Dieu puisse vous garder toujours dans ses voies, toujours près de lui, toujours plus près de lui. Continuons notre lecture de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7 qui nous dit: Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Hein? Vous le savez, hein? Il y a des gens qui vont jusqu'à s'enlever la vie, car ils sont accablés par une tristesse excessive. Ils ont perdu quelqu'un, il leur est arrivé un malheur, et ils mettent fin à ces jours. C'est tellement triste ces choses-là qui arrivent. Et je crois que s'il y aurait eu quelqu'un pour eux, pour les réconforter, pour leur accorder aussi le pardon. Des fois, il y a des gens qui sont capables de pardonner aux autres, mais qui sont incapables de se pardonner à eux-mêmes. On pourrait se demander comment ils font pour être capables de pardonner aux autres et de ne pas se pardonner à eux-mêmes. En sachant qu'il faut aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Il est toujours plus facile de s'aimer que d'aimer les autres, non? Et c'est drôle, hein, quand arrive le temps du pardon, on est capable de plus facilement pardonner aux autres au lieu de se pardonner. Pourquoi? Avez-vous réfléchi à la question? Je crois que ce qui arrive, c'est que la culpabilité peut ronger une personne plus que le mal qu'on lui fait. S'il y a quelqu'un qui lui fait du mal, puis la personne vient le voir, la personne, et il lui dit « Écoute, je te demande pardon, je sais que je t'ai fait du mal, je te demande pardon. » On va être assez prompt absolument pour pardonner. À moins qu'on soit vraiment rancunier, là. Mais la plupart du temps, là, ça va être plus facile à pardonner. Mais quand on fait du mal, même après avoir demandé pardon, puis même si la personne nous a pardonné, des fois, le sentiment de culpabilité peut demeurer en une personne. Et c'est ce sentiment de culpabilité-là qui vient ronger la personne, qui vient lui enlever sa paix, sa joie. On appelle ça quand même du non-pardon envers soi-même. Et c'est dur, c'est compliqué. Et l'ennemi de notre âme s'en mêle aussi. Et il vient nous accuser continuellement, jour et nuit, pour le mal qu'on a fait. Même si on a demandé pardon, même si on a été pardonné. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous réconforter et vous dire que, qu'importe le mal que vous avez fait aujourd'hui, quand bien même la personne ne vous pardonnera jamais, sachez que vous pouvez demander pardon à Dieu d'avoir fait du mal à une telle personne, ou même à vous-même. Si vous avez de la misère à vous pardonner aujourd'hui, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, viens m'aider à me pardonner. Viens m'aider, Seigneur, enlève-moi tout esprit de culpabilité sur ma vie. Viens détruire tout esprit de culpabilité, tout sentiment de culpabilité dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, car je reconnais mes fautes, je reconnais mes torts. Et je te demande pardon, Seigneur. Et viens m'aider à pardonner. Viens m'aider à me pardonner, Seigneur. Amen. Et si vous demandez à Dieu de vous pardonner, et si vous demandez à Dieu de vous aider à vous pardonner et à pardonner aux autres, il va le faire. Il va vous aider. Dieu est fidèle. Et il va le faire. Et je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Non seulement pour lui demander pardon, mais pour lui dire, pour implorer son aide, à vous pardonner et à pardonner aux autres aussi. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ aujourd'hui. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Dieu est bon et Dieu vous aime infiniment. Amen. Que le Dieu de tout réconfort console vos cœurs aujourd'hui et vous réconforte lui-même. On va écouter un chant de Samuel Olivier, Dieu de réconfort. Soyez bénis.
consolation. Accueille-moi encore dans ta maison. Seigneur, ta main souveraine me soutient et me ramène dans mes errances. Tu me conduis, sois avec moi, tout près de moi, tout contre moi, tout près de moi. Père de compassion, ami fidèle et fort, ma consolation. Seigneur, ta main douce et tendre, quand je saigne et quand je tremble, est le refuge dont j'ai besoin. Sois avec moi. Eh oui, c'était Samuel Olivier, Dieu de réconfort. Hein? Soyez réconfortés aujourd'hui. Soyez réconfortés par la main du Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous réconforte de toutes nos afflictions. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, « Aussi, frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. » L'apôtre Paul est en train de dire que à travers toutes ces angoisses, dans tout le milieu de toutes ces angoisses-là et de toutes ces détresses, ils ont été réconfortés par la réalité de leur foi. Ces gens-là étaient sincères, ils servaient Dieu, ils aimaient Dieu, et leur foi sincère était remplie d'amour et de compassion. Et ces gens-là ont été réconfortés. L'apôtre Paul lui-même a été réconforté. A été réconforté par leur réalité, par la réalité de leur foi, en fait. C'est extraordinaire. Alors, quand on a une foi sincère, qu'importe ce qu'on fait et où est-ce qu'on va, on peut réconforter des gens, plein de gens qui nous entourent. Savez-vous qu'on peut réconforter quelqu'un qu'on rencontre sur la rue, qu'on ne connaît même pas, juste par notre sourire? L'angoisse habite chaque être humain. L'angoisse est partout. Les craintes, les peurs, les angoisses, les afflictions.
Les détresses sont partout. Et peut-être vous allez passer aujourd'hui, vous allez croiser quelqu'un, et si vous lui donnez votre plus beau sourire, ben vous pouvez réconforter cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, elle se fait jamais regarder, elle se fait jamais sourire, mais par votre sourire, vous allez pouvoir réconforter quelqu'un aujourd'hui. Alors, je vous encourage à sourire à quelqu'un. Oui, le sourire, c'est la joie qui nous habite en tant qu'enfants de Dieu. La joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit. Hein? Cette joie-là qui est là dans nos cœurs, des fois qui sommeille, mais qu'on peut offrir gratuitement à ceux qui nous entourent. Hein? Partageons notre foi aujourd'hui, tout en souriant à quelqu'un. Hein? Partageons notre foi en disant bonjour à quelqu'un, en lui offrant notre sourire. C'est comme ça qu'on partage notre foi. C'est en étant rempli du Saint-Esprit, en étant là au bon moment, en étant dans la paix de Dieu, dans sa joie. Offrons le meilleur de nous-mêmes à ceux qui nous entourent, à ceux qui habitent avec nous. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16, « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. » Hein? C'est pas encourageant ça? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. C'est dans la Bible du Sommeur. En fait, tous mes versets aujourd'hui sont dans la Bible du Sommeur. Et ça dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour, et par grâce, et par la grâce de Dieu, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. » Vous voulez de l'espérance aujourd'hui? Tournez-vous vers Dieu, vers Jésus-Christ. Vous voulez du réconfort aujourd'hui? Un réconfort éternel, hein? Une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Tournez-vous vers Dieu le Père, vers Jésus-Christ aujourd'hui. Car Dieu est plein d'amour, plein de bonté, plein de tendresse, plein de gentillesse, plein de petites attentions. Dieu est bon. Et je trouve ça extraordinaire que la parole nous encourage à ce point-là et qu'il nous dise que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, afin que quiconque va mettre sa confiance en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie volontairement. Dieu, il n'a pas tordu un bras. Oui, c'était dans le plan de Dieu, mais Jésus a quand même dit oui. Hein? Jésus a dit oui à la croix. Pourquoi? Pour nous donner une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Hein? Alors, laissons Dieu nous réconforter aujourd'hui. Laissons Dieu nous donner son espérance, nous remplir de son esprit. Philippiens chapitre 2 verset 1 nous dit: « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? » Hein? La parole de Dieu nous encourage à se réconforter mutuellement, à nous aimer mutuellement, d'avoir de l'affection les uns pour les autres, de la bonté aussi les uns pour les autres. Parce qu'en Jésus-Christ, on a trouvé un réconfort. Dans son amour pour nous, un encouragement.
et par son esprit une communion entre nous. Alors aimons-nous comme Dieu nous aime, d'un amour extraordinaire. Aimons Dieu, oui, mais aimons-nous aussi entre nous. Et on va pouvoir trouver du réconfort entre nous quand on se réunit, ensemble, entre frères et sœurs. Et accueillons ceux qui ne sont pas nos frères, nos sœurs encore. Allons vers eux. Allons leur partager la bonne nouvelle en leur donnant un sourire, en leur disant que Dieu les aime, qu'ils ne sont pas oubliés de Dieu, au contraire, qu'ils sont aimés de Dieu. Allons vers ceux qui vivent des moments qui sont affligeants, qui sont dans l'affliction totale, et apportons-leur un réconfort. La parole de Dieu dans 2 Timothée 1,16 nous dit: quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. L'apôtre Paul était en prison et il a parlé de Onésiphore. Puis il a demandé à Dieu que Dieu puisse lui manifester sa compassion à lui et à toute sa famille. Parce que souvent, Onésiphore a réconforté l'apôtre Paul. Puis il n'a pas eu honte de l'apôtre Paul, même s'il était en prison. Il l'a réconforté. Alors réconfortons ceux qui nous entourent aujourd'hui. Réconfortons-nous mutuellement. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux vous réconforter, vous dire que Dieu vous aime. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est proclamée aujourd'hui pour vous. Que son amour est là pour vous. Sa grâce est là pour vous. Son pardon est là pour vous. Sa bonté est là pour vous. Elle est là pour vous bénir. Elle est là pour vous faire du bien, vous réconforter dans toutes vos afflictions. Dieu est bon et son désir pour vous, c'est de vous réconforter. De la tête aux pieds, que vous soyez bénis. Oui, que vous ayez en abondance toutes choses. J'aimerais vous lire un dernier passage et c'est vraiment ce passage-là qui m'a touché puissamment. C'est toujours dans Philémon, chapitre 1, verset 7, qui nous dit: car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce passage-là m'a vivement touché. Et ça m'a vraiment parlé. Puis ça m'a dit que c'était ça mon travail. Qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai vraiment senti que Dieu éprouve une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment je mets mon amour en pratique pour vous aujourd'hui. Puis qu'il me dise dans sa parole: frère, parce que Jésus est mon frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ça m'a tellement touché, puis je me dis: Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que je fais? Et je ne peux pas contredire Dieu, et je me dis: c'est ça que je fais vraiment, Seigneur. Et j'approuve qu'est-ce que Dieu me dit, puis je me dis: Seigneur, c'est vraiment ça mon travail. Mon travail, c'est premièrement réconforter le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu et encourager ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu à se tourner vers lui. Oui, j'encourage tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu, à lui dire: Seigneur, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Seigneur, je sens dans mon cœur que c'est toi le chemin, Seigneur Jésus. Que pour aller à Dieu, qu'il n'y a pas personne d'autre par qui je peux passer que par toi. Et Seigneur, je veux te donner mon cœur, ma vie aujourd'hui.
Alors c'est ce que je fais, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, passé, présent et futur. Seigneur, je te reçois aujourd'hui dans mon cœur, dans ma vie. Sois le maître de mon âme, de mon esprit. Sois le maître de ma vie. Et merci de m'avoir pardonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, je crois de tout mon cœur que vous naissez de nouveau et que Dieu inscrit vos noms dans le livre de la vie. Amen. Alors je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ de tout votre cœur aujourd'hui, de lui faire confiance et de vous abandonner à lui. Et soyez réconfortés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui et soyez encouragés par mes paroles. Soyez bénis. Bonne fin de journée. Au revoir.